Nous sommes toujours dans l'utile Adalo. Nous sommes toujours dans la création de notre réseau social. Et en même temps, cela vous permet d'ouvrir votre esprit et de créer d'autres types d'applications que vous pouvez trouver. Nous vous montrons juste des orientations. Bonjour et bienvenue à tous. Bienvenue sur la chaîne YouTube Sadie Électronique. Aujourd'hui, sur la demande de plusieurs personnes qui nous suivent, ils ont demandé comment on fait pour modifier le profil. Nous avions créé le profil, mais comment modifier ce profil? Et donc, sur les demandes, aujourd'hui, nous allons vous montrer comment le faire. Mais nous allons vous demander d'abord d'abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous massivement. Cela serait pour un encouragement de votre part pour nous récompenser de ce que nous faisions chaque fois pour vous. Abonnez-vous et partagez le lien. Demandez à vos proches de s'abonner et cela va nous encourager. Nous allons venir avec beaucoup d'autres tutoriels. Que ce soit même en programmation, d'ici peu nous allons venir avec. Et nous ne travaillons pas, nous n'allons pas vous apprendre à programmer avec des longs codes. Mais nous allons venir avec des outils simples pour vous amener à programmer, à faire des choses que vous n'aurez jamais imaginé. Vous allez le faire. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. Cela va permettre à YouTube de vous notifier chaque fois que nous avions une vidéo postée. Et n'oubliez pas, cliquez sur le bouton aimer pour permettre à YouTube de bien référencer nos vidéos. Cela serait pour vous un encouragement que vous nous apportez. Merci. Sans plus tarder donc, nous nous rendons donc dans l'objectif de notre tuto de ce jour. Modifier notre profil. Pour ce faire donc, nous nous rendons sur le bouton qui nous permet d'ajouter des éléments à nos écrans. Le gros bouton plus qui se trouve à notre gauche. Vous cliquez dessus et vous nous rendez sur bouton. À ce niveau, vous choisissez icône. Vous déposez donc à votre profil. Rappelez-vous, notre profil, nous avons deux profils. Il y a le profil de l'utilisateur connecté et il y a le profil de tout autre utilisateur dont nous avions besoin de visiter son profil. Donc nous avions deux écrans qui sont des profils. Nous avons profil et profil 2. Selon moi, vous pouvez donner n'importe quel nom, mais qui va vous permettre de vous retrouver plus facilement. Ayant déposé notre bouton, nous allons modifier le bouton et donner la forme qui va permettre à l'utilisateur de savoir de quoi il est question. Nous allons donc saisir Edit dans notre écran de recherche. Edit. Et nous choisissons donc ces crayons Edit. Voilà. OK. Vous voyez, ça a déjà modifié. OK. Maintenant, il ne suffit pas seulement de mettre le crayon. Nous nous posons la question, qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons modifier notre profil. Et donc, comment modifier notre profil? Nous voulons cliquer sur ce bouton pour pouvoir modifier. Ce qui veut dire nous voulons ajouter l'action à ce bouton. Et donc, pour ajouter l'action à ce bouton, il y a une possibilité. Nous cliquons sur Add Action. Voilà l'action à ajouter. Ayant cliqué sur Add Action, qu'est-ce que nous voulons lui donner comme action? Nous voulons qu'il nous amène à un écran qui va nous permettre de modifier notre profil. Et je vous ai dit dans les vidéos précédentes qu'on ne peut pas faire deux actions sur les mêmes écrans. Impossible. À chaque action, un nouveau écran automatique. Donc les applications que vous voyez développer, c'est des centaines d'écrans qu'on a créés. Que ce soit en développement, que ce soit en création d'applications par bloc tel que nous sommes en train de le faire. Oui. Et donc, nous voulons donc qu'il nous amène à un nouveau écran qui va nous permettre de modifier notre profil. Pour cela, donc, nous nous rendons sur Link. Et sur Link, l'écran dont nous avons besoin n'existe pas encore. Nous nous rendons donc sur New Screen. Nous cliquons donc à ce niveau. Nouveau écran. Et donc, sur nouveau écran, nous donnons le nom de notre écran, Edit. Voilà. Vous pouvez donner un autre nom, modifier profil et quoi que ce soit. Je mets juste Edit. Et là, maintenant, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons quel style d'écran? Je préfère que nous choisissions un écran déjà avec un formulaire. Nous pouvons prendre un écran vide. Bon, je ne veux pas rentrer sur des choses qu'on a déjà expliquées. Nous prenons donc Forme et nous cliquons sur Create Screen. Et là, voici notre écran qui est créé. Edit. Voilà donc notre écran. Et donc, à ce niveau, donc, vous voyez notre bouton que nous avions fait. Il nous dit donc Edit.
puis nous cliquons sur Done pour sauvegarder l'action que nous avions fait tout à l'heure. Et donc nous avions fini déjà avec ce bouton. Nous passons donc à notre écran pour pouvoir le paramétrer. Et donc pour le paramétrer, notre écran, ce que nous allons faire, c'est que nous allons cliquer sur la liste qui est dans notre écran. Nous cliquons donc dessus pour le sélectionner. Et là, de notre gauche, cette liste apparaît. Et en fait, on nous demande de renseigner la liste. C'est la liste de quoi? Nous allons donc cliquer sur cet élément. C'est la liste d'utilisateurs. Nous cliquons donc sur User. Maintenant, c'est la liste d'utilisateurs de quoi? On parle de lors des User In. Non, pas pour fermer l'utilisateur. Nous venons sur Update Login in User. Donc, la mise à jour de l'utilisateur. Nous cliquons donc dessus. Ayant cliqué dessus, et donc, ayant choisi ceci, ce que nous allons faire, donc vous voyez, quand on a mis Update Login in User, il part dans la base de données, dans notre base de données, il affiche tout ce que nous avons dans notre base de données, dans notre écran. Vous voyez que la liste dépasse déjà carrément notre écran. Nous allons donc agrandir notre écran. Pourquoi? Parce que regardez, il vient ici, tous les éléments que nous avons dans la liste, dans l'écran d'inscription. C'est ça qui apparaît là-bas. Et vous voyez donc que l'écran d'inscription, elle est vraiment longue. Donc, l'autre écran, l'écran Edit, qui va éditer les données d'inscription, doit avoir presque la même longueur comme l'écran d'inscription. OK. Nous retournons donc à ce niveau et nous sélectionnons donc notre écran pour pouvoir augmenter sa taille. Et en sélectionnant, nous venons ici, position la souris et nous l'étirons. Vous allez voir que pendant que nous sommes en train d'étirer, les éléments apparaissent. Dès que ça va dépasser, vous allez voir, là, les éléments sont finis. Et là, nous restons donc à ce niveau. OK. Voilà. Ayant fait cela, donc, nous cliquons encore sur notre liste. Ayant cliqué sur notre liste, ce que nous allons faire, c'est que nous allons vérifier l'action du bouton Update ici. Nous cliquons donc sur ce bouton. Et donc, sur le bouton, nous cliquons ici. On a Update User, ce qui est bon. Nous venons donc ici, sur Link. Au niveau de Link, comme vous pouvez voir, il a Back, qui est normal. Donc, de retourner là où il est venu pour arriver à ce niveau, à cet écran. Mais nous voulons, parfois ça crée un blocage. Parfois, je dis bien parfois, il m'est déjà arrivé. Donc, ce que je fais, c'est que cet écran, pour arriver à cet écran, on passe toujours par ce profil. Donc, il n'y a pas un autre écran qui va permettre d'arriver ici. Et donc, pour ce fait, je préfère lui demander de rentrer directement au profil. Donc, je vais lui donner l'action retour au profil, au lieu de faire back. Et donc, ce que je fais, c'est que je supprime ce link. Et je fais Edit Another Action. Link, je choisis le profil de l'utilisateur connecté. Je valide. Comme vous pouvez voir, voilà donc ça, je fais Done. Voilà. Donc, c'est les deux possibilités qu'il y a. Je préfère la deuxième possibilité. Et donc, voilà, nous avons fini de paramétrer. Ce qu'il nous faut maintenant, nous allons nous rendre sur Preview pour tester notre application. Nous cliquons donc sur Preview. Et donc, à ce niveau, donc, nous nous rendons sur Profil. Et donc, Profil. Dans Profil, donc, voici notre élément qui nous permet de modifier notre écran. Nous cliquons donc dessus. Ayant cliqué dessus, vous voyez, il est parti dans la base de données. Il a ressorti tous les éléments de l'utilisateur. Oui, tout ce qui concerne l'utilisateur. Il a sorti tout ça. Ce que nous faisons donc, c'est que nous avons notre email, mot de passe, qui n'existe pas, que nous allons renseigner avant. Quand nous allons finir de modifier le profil, il va nous falloir renseigner le mot de passe, soit le même mot de passe, soit en le modifiant aussi. Et nous avons le nom d'utilisateur que je modifie même directement. En mettant, j'enlève juste le 1. Vous voyez, il y a 1. J'enlève le 1. Oui. Et donc le nom, je laisse tout comme ça. Et là, je remets un mot de passe. Voilà.
Même l'image, vous pouvez modifier en faisant changer la photo. Vous voyez, partout là. Et là, je clique sur Update. Et voilà, il est retourné à ce niveau. Vous voyez, @DSAD, le 1 a disparu. Donc, j'ai modifié mon profil. Si vous avez réussi, je vous dis félicitations. Rendez-vous à la prochaine vidéo. Abonnez-vous à la chaîne. Vous pouvez même, pour nous encourager, je vais vous le dire, pour nous encourager, vous pouvez prendre même des téléphones de vos amis et rechercher la chaîne Sadie Électronique. Faire abonner le maximum de personnes. Moi, je suis dans la logique, quand j'atteins un certain nombre d'abonnés, je viens en force avec beaucoup d'autres tutoriels. Plus les gens vont être abonnés, plus j'aurai le courage et la force et la volonté de pouvoir venir avec beaucoup d'autres choses que j'ai à vous offrir. Abonnez-vous à la chaîne, abonnez vos amis, abonnez vos frères, vos soeurs. Vous pouvez abonner quelqu'un et ne même pas activer la cloche de notification. Vous abonnez simplement. Cela va m'encourager et je vais venir avec d'autres tutoriels que vous avez besoin. Et concernant le réseau social, il y a encore beaucoup d'autres choses que je peux venir avec. Mais je suis limité à cause du nombre d'abonnés. Je ne peux pas travailler inutilement. Ou à défaut, vous pouvez aussi apporter votre aide en nous contactant via notre numéro WhatsApp qui est toujours à la description. Vous avez le lien WhatsApp, vous pouvez nous contacter et demander comment vous pouvez nous soutenir. Et cela va nous encourager et vous allez voir comment nous allons vous apporter beaucoup d'autres tutoriels. Merci et à la prochaine pour d'autres vidéos.